Retour sur le plateau et cette fois-ci avec un autre candidat, on va recevoir donc Jeannot Lebon, c'est politique. Bonsoir Jeannot Lebon. Bonsoir, Jasmine Ramoudou. Alors, j'ai le privilège de vous poser la question, qui est Jeannot Lebon ? Alors Jeannot Lebon, c'est un homme de 44 ans qui habite à Saint-Joseph, qui a grandi à Saint-Joseph, qui a fait ses études à Saint-Joseph, qui aujourd'hui a décidé de s'engager en politique pour pouvoir contribuer à l'aménagement de son territoire. D'accord, quel a été un petit peu son parcours avant la politique ? Alors, moi je viens du secteur privé. Je suis depuis une vingtaine d'années simultanément travailleur indépendant et salarié en entreprise. J'occupe aujourd'hui un poste de direction dans une grande entreprise locale qui rayonne sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce qui vous a conduit à la politique ? Alors, la politique, c'est une histoire de famille puisque mon père était passionné. Ce qui m'a emmené naturellement à suivre de très près depuis des années donc la politique sur Saint-Joseph bien sûr, mais sur la Réunion et de manière nationale, de manière générale. Et aujourd'hui, je me disais que à un moment donné dans sa vie, il faut commencer à contribuer. Donc j'ai 44 ans et je pense que c'est le moment aujourd'hui de pouvoir apporter sa vision sur la politique pour pouvoir faire changer les choses. Quand on a 44 ans, quelle est la vision politique sur sa ville et sur son île ? Alors, il était important pour moi de faire un parcours professionnel avant tout, donc s'accomplir d'abord, voir de quoi on était capable. Et aujourd'hui, on est dans une situation, la Réunion pour moi, comme Saint-Joseph, on est en pleine transition. Et mon parcours professionnel m'emmène puisque je travaille avec des professionnels dans l'économie, m'emmène vraiment à me questionner. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de politiques qui ne prennent pas les bonnes décisions et qui emmènent notre territoire quelque part à stagner. C'est ce qui vous a motivé à rentrer dans la... Alors, en grande partie, donc ça traduit quelque part une perte de confiance envers les politiques actuelles. Aujourd'hui, il y a plus de respect. En tout cas, la population n'est plus à l'écoute. Les politiques sont plus à l'écoute de la population. Ce qui fait que moi, j'ai perdu confiance aux politiques. Et le meilleur moyen de pouvoir agir, c'est de s'engager. Alors, s'engager, c'est aussi aller à la rencontre des gens, c'est aussi être à l'écoute. Et pour l'instant, la population, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Quelles sont leurs attentes ? Alors, je travaille sur ce projet depuis à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. On a rencontré, pas tous les Saint-Joséphois malheureusement, mais on y travaille dans les semaines à venir pour essayer de rencontrer tout le monde. Il y a un vrai besoin d'écoute. Aujourd'hui, sur le territoire de Saint-Joseph, ce qui ressort le plus, c'est effectivement un manque de liberté d'expression et d'action, puisque on a une équipe municipale qui est en place depuis 3 mandats. Et aujourd'hui, donc, il y a des verrous qui sont posés, des cloches qui sont installées, où beaucoup de choses sont cloisonnées. Ils ont besoin aujourd'hui... Je crois vraiment que la population de Saint-Joseph partage cet avis. C'est ce qui ressort des rencontres que vous avez eues avec la population ? Absolument. Donc vraiment l'envie d'être acteur de leur destinée quelque part. Et on retrouve ça dans chaque quartier. Et entre autres, entre cette volonté de s'exprimer, quelles sont les autres attentes, quelles sont les autres demandes de la population ? Alors, aujourd'hui, ils ont besoin d'être pris en compte. Alors, il faut annoncer quand même quelques chiffres sur Saint-Joseph. On a 55% de chômeurs de moins de 25 ans. On est les premiers bénéficiaires de colis alimentaires. Il y a 47% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, chiffre de cette année. Donc, un ensemble de problématiques qui fait qu'il y a une souffrance réelle. Et aujourd'hui, la population ne se sent pas entendue. Alors justement, comment vous l'avez inscrit dans votre programme, quels sont les éléments que vous voulez apporter pour répondre justement à leurs attentes, à leurs demandes et à leurs besoins ? Alors aujourd'hui, pour les jeunes, donc la commune a souvent tendance à dire petit travail, un petit contrat. Moi je dis que le contrat est nécessaire, indispensable, mais ne doit pas rester la seule perspective. Donc il faut favoriser l'entrepreneuriat à travers des outils qui existent et qui sont utilisés dans d'autres communes locales ou nationales, de type incubateur,
pépinière d'entreprise pour accompagner les porteurs de projets. Donc ça, c'est sur le volet politique, sur le volet économique. Ce volet économique, aujourd'hui, c'est donc créer des espaces pour que les entreprises viennent plus à Saint-Joseph? Alors, déjà, héberger nos entreprises pour qu'ils puissent eux-mêmes, sur le territoire de Saint-Joseph, grossir et puis pouvoir créer de l'emploi. À travers ça, il y a le gros projet agri et écotouristique, puisqu'on est sur une ville rurale avec 2 rivières en eau qui traversent le territoire, donc c'est une chance inouïe. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'infrastructure touristique, ou en tout cas, il n'y a pas eu jusqu'à maintenant de volonté politique d'instaurer une action structurante sur le territoire pour pouvoir organiser la filière touriste sur Saint-Joseph. Et ça, c'est créatrice d'emplois. Parallèlement à ça, il y a aussi les associations qui vont permettre, et qui sont créatrices d'emplois, qui vont permettre de réseauter le territoire et de remettre le citoyen au centre de tout dans l'action. On parle de tourisme. Aujourd'hui, quels sont les sites, quels sont les potentiels qui existent pour que vous pouvez utiliser, optimiser pour développer le tourisme un peu plus sur Saint-Joseph? Alors, Saint-Joseph, on a 12 km de côte tournée vers la mer. Aujourd'hui, sur ces 12 km de côte, il n'y a aucune infrastructure touristique qui est installée. On a, comme je le disais, 2 rivières qui traversent notre territoire. Donc, aujourd'hui, c'est pas exploité, donc on a notamment la rivière Langevin où ça reste un petit peu compliqué en zone spécifique. Moi, j'ai rencontré un certain nombre en tout cas de décideurs, d'instances de décision, qui est l'ADEAL, etc., qui donnent la possibilité aujourd'hui d'avoir un vrai aménagement. Par contre, il faut une vraie volonté politique. On est tourné également vers la montagne, puisque on a sur Grand Coude, on est aux portes du parc national et on va pouvoir rejoindre le volcan de Langevin. Donc il y a vraiment le potentiel, il y est. Donc il faut vraiment apporter de l'aide et de l'accompagnement sur les infrastructures touristiques aux acteurs. Avec les acteurs, ça doit se décider pour pouvoir mettre un projet structurant qui puisse arroser donc cette partie-là. Il y a possibilité pour vous de faire une passerelle entre le tourisme et l'agriculture, puisqu'on parle d'agrotourisme. Comment faire en sorte que l'agriculture aussi participe au développement de Saint-Joseph? Alors, le développement touristique de Saint-Joseph, de mon point de vue, ne pourra pas passer sans l'agriculture, puisque les principaux acteurs de l'agro et l'agritourisme et de l'écotourisme restent les agriculteurs. Vous avez aujourd'hui une masse d'agriculteurs qui est filiarisée. Sur l'agriculture filiarisée, c'est très compliqué d'intervenir, à date en tout cas. Par contre, il y a une multitude de petits agriculteurs aujourd'hui sur lesquels on pourra apporter un accompagnement spécifique pour faire du développement local dans les quartiers sur de l'écotourisme. On a vu le volet économique, le volet touristique, le volet agricole. Quels sont les autres points pour vous qui sont importants et qu'il faut développer sur Saint-Joseph? Alors aujourd'hui, on est, je le disais, on est sur une population pauvre, puisqu'on a 47% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On a dans notre programme un projet ambitieux qui va servir le social et va répondre directement aux problématiques de pouvoir d'achat, puisque en périphérie de la ville, on a la possibilité aujourd'hui de pouvoir mettre en place des jardins partagés à destination des gens qui habitent dans des immeubles, qui va, sur ces lieux, recréer donc de la sociabilisation, du lien social, et qui va permettre aussi de pouvoir fournir un grenier quelque part pour la ville dans les fruits et légumes, etc. Et ça va permettre. Parce qu'aujourd'hui, si on va chez le primeur, avec 10 €, quand on a fait le tour, le gingembre pour le carré de poisson, limite, on ne peut pas l'avoir si on achetait les tomates. Donc là, ils vont pouvoir vraiment on va pouvoir agir minimum pour l'instant sur le pouvoir d'achat et aussi travailler sur notamment la facture d'eau, etc., puisque c'est quelque chose aussi qui est problématique sur Saint-Joseph. Vous regardez ces jardins partagés comme des écosystèmes ou pas? En fait, bien sûr que c'est un écosystème. Bien sûr, c'est un écosystème. Par contre, il faut le construire aussi avec les agriculteurs, avec une charte, puisque aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est que Saint-Joseph devienne une terre d'agriculture à minima raisonnée, puisque le bio reste très compliqué à La Réunion, même si c'est envisageable. Donc, oui, ça sera donc un vrai écosystème qu'il faudra mettre en place.
et qu'il faudra fédérer donc autour d'ensemble des acteurs. Il y a en fait l'urbanisation aujourd'hui, donc la population augmente. Il faut des logements, il faut des écoles, il faut les réhabiliter, il faut créer du périscolaire. Alors on va commencer par le logement. Aujourd'hui, c'en est où? Comment urbaniser mieux et comment commencer je ne sais pas si Saint-Joseph a déjà atteint la mi-pente, mais de gérer cette mi-pente. Alors, c'est la gestion de l'urbanisme est une problématique globale sur la Réunion et donc bien sûr sur Saint-Joseph. On a une densification du territoire qui doit être en tout cas réfléchie et accompagnée. On a des outils aujourd'hui, donc qui peut être amendé. Donc on a le SAR, on a le SCOT et puis on a plus précisément le PLU sur Saint-Joseph aujourd'hui qui est amené de toute façon à bouger. Les logements sociaux à Saint-Joseph, il y en a eu. Alors je vais juste faire quelque chose. Alors le SCOT, c'est donc le schéma. On va juste préciser ce que c'est. Le SCOT, c'est le schéma. Le schéma d'aménagement régional, c'est le SAR. Oui, ça c'est le SAR. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence départementale. Voilà. C'est pour ça que je voulais le rappeler parce que même moi j'ai oublié. Territorial, voilà. Et puis le PLU étant. Et le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. Voilà, donc qui viennent de toute façon en sous-couche. Voilà. Et sur le PLU aujourd'hui effectivement, donc il faudra amener la densification de l'habitation sur les mi-pentes, mais tout ça doit être réfléchi puisque je souhaite vraiment que Saint-Joseph garde sa ruralité. On a des enjeux qui sont majeurs puisque en 2030 on aura, dans les prochaines années on aura 40 000 habitants, 50 000 habitants à Saint-Joseph, donc avec une démographie à 2 chiffres par an. On voit quand même une urbanisation, on voit les routes qui à pour l'entrée de Saint-Joseph, même dans le contournement, prennent de la place et sont aménagées. L'entrée souvent de Saint-Joseph est embouteillée. On a l'impression qu'il y a une vieille ville et il y a une ville neuve qui se met en place. Il n'y a pas eu un peu une antinomie totalement. qu'il faudra gérer? Totalement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un manque d'anticipation et de vision sur l'aménagement du territoire de Saint-Joseph. La contournante dont vous parlez, donc il manque 4 km pour la finir. Ça date d'avant 2001, donc de toute façon elle était programmée. Aujourd'hui, 20 ans après, on y est encore. La commune et la région se jettent la balle. Donc visiblement aujourd'hui, c'est de la responsabilité de la région, moi, de ce que j'ai pu comprendre. Évidemment, donc il y a une contournante, mais il y a surtout un centre-ville qui se meurt. Et le centre-ville se meurt pour une simple et bonne raison aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu d'accompagnement réel. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train d'être amorcées pour l'accompagnement des commerçants du centre-ville. Quand on ouvre une zone commerciale avec un outil qui pourrait être formidable, donc une grande surface, pour ne pas nommer donc un établissement Leclerc, aujourd'hui, le centre-ville est resté à peu près 3 mois en travaux avant l'ouverture du Leclerc. On sait bien que les gens, quand c'est en travaux, ils viennent pas. Pendant l'ouverture du Leclerc, pendant 2 mois, les gens, ne serait-ce que par curiosité, vont aller vers le centre commercial. Donc c'est 6 à 7 mois que les commerçants de Saint-Joseph étaient à l'agonie. Et moi, j'aurais fait vraiment autrement, c'est-à-dire sécuriser l'économie sur le centre-ville, valoriser le centre-ville, et à ce moment-là, donner la possibilité de s'agrandir sur autre chose, sur des outils comme des grandes surfaces. Quels sont les autres leviers que vous pouvez actionner, si demain vous êtes à la mairie, pour justement donner plus de dynamisme au développement de Saint-Joseph? Alors, le dynamisme, déjà, c'est à travers notre équipe. Donc, moi, j'ai aujourd'hui, il y a des candidats en face de nous. Donc, le maire sortant qui a 57 ans et le 56 ans et M. Alain Guézello qui a 57 ans. Donc, on propose cette alternance pour pouvoir assurer la transition générationnelle avec les autres transitions qu'il doit y avoir. Et le maître mot, c'est le dynamisme. Aujourd'hui, redynamiser le centre-ville, il y a des aménagements qui est prévu et sur lesquels on capitalisera évidemment. C'est de faire venir, rendre attractif avec des animations, un aménagement. Aujourd'hui, on n'a pas d'arbres, on n'a pas de bancs, on n'a pas de. Enfin, elle est en train de se mourir et ça devient pas très agréable d'être dans les rues de Saint-Joseph, puisque à date, il doit y avoir entre 6 et 7 commerces qui sont en phase de fermeture sur à peine 1,5 km de route, de magasins. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ramener le flux entrant
des consommateurs qui vont venir sur Saint-Joseph à travers Leclerc, etc., Mais ramener vers le centre-ville. Mais traverser Saint-Joseph en voiture, c'est pas simple non plus. C'est pas simple non plus. Donc ça, c'est effectivement, donc on est sur un coma circulatoire, mais depuis des années. Hein. Donc c'est des promesses qui ont été faites d'ailleurs dès 2001 de l'équipe en place. Il y a eu des petits aménagements qui ont été faits à la marge. Aujourd'hui, il n'y a pas, en tout cas à date, d'infrastructures et de réflexion, ou en tout cas d'actions qui ont été menées pour vraiment mettre en place un plan de circulation qui puisse rendre fluide. L'indispensable contournante doit être de toute façon achevée pour à un moment donné pouvoir faire que Saint-Joseph respire. Par contre, à contrario, cette contournante va aussi faire éviter peut-être le centre-ville. Donc il faut vraiment être dans la créativité pour pouvoir faire venir la population et les consommateurs au centre-ville. D'un point de vue purement sportif, culturel, aujourd'hui, bien sûr, Saint-Joseph a son équipe phare, hein, c'est quelque chose que tout le monde connaît. D'un point de vue purement culturel et sportif, comment aujourd'hui impulser un autre élan, amener de nouvelles envies de pratiquer le sport, d'être dans la culture? Alors, le sport et la culture, un grand débat. Alors, c'est aussi un des axes forts de notre projet, puisqu'aujourd'hui, vous avez parlé de notre équipe phare, hein, donc c'est effectivement notre étendard, hein, donc Saint-Joseph avec l'Excelsior. Aujourd'hui, malheureusement, sur la D1 qui siphonne un petit peu l'ensemble des moyens qu'on peut avoir sur la commune, il y a énormément d'autres petits clubs, des personnes, enfin des associations qui œuvrent tous les jours dans des quartiers pour pouvoir faire que les jeunes puissent faire du sport au-delà du football, hein, donc bien d'autres sports. On a des athlètes, hein, donc vous avez vu l'actualité sportive de ce week-end. On a des champions dans l'athlétisme, donc il n'y a aucune infrastructure en athlétisme à Saint-Joseph. Il y a beaucoup de monde qui vont on parlait chez quelqu'un hier de Moringue, donc ils sont obligés d'aller à Petite-Île. Donc il y a énormément d'infrastructures à mettre en place et d'accompagnement à faire au niveau des associations. Et pour moi, il n'y a que à travers les associations de quartier, si on les donne les moyens pour pouvoir, à un moment donné, promouvoir le sport. De la culture, pareil, la décentralisation de la culture. Aujourd'hui, on a un bel outil, hein, la médiathèque de Saint-Joseph qui a coûté entre 8 et 10 millions d'euros. C'est un outil de prestige. Saint-Joseph avait besoin peut-être de briller. Moi, je l'aurais fait autrement. Par contre, aujourd'hui, il faut décentraliser aussi la culture. On a des locaux qui sont dans des quartiers, lesquels, pour certains, ne sont pas forcément hyper accessibles. C'est de ramener la culture avec la possibilité, dans les écarts, aux personnes de faire de la musique, de faire du théâtre, de faire de la peinture, etc. Puisque aujourd'hui, si on habite dans les Hauts-de-Saint-Joseph, eh ben, c'est difficile pour un parent d'emmener son enfant, notamment à l'école de musique, au-delà du coût, hein, puisque quand il arrive à 6h, il faut descendre, monter, etc. Donc c'est toute une organisation, et aujourd'hui, il n'y a pas de structure et d'infrastructure pour pouvoir absorber ça. Donc, on n'a pas les mêmes chances quand on habite les Hauts et quand on habite les Bas à Saint-Joseph. Il va nous rester à peu près 1 minute et demie. Je vais vous laisser face à la caméra, vous adresser donc à la population de Saint-Joseph. Alors, je me suis engagé en politique à Saint-Joseph puisque je pense que il est temps de se demander comment remédier à ce manque de confiance aux politiques. Notre programme va s'articuler sur 5 piliers, donc la liberté d'expression et d'action politique et citoyenne, le dynamisme, on parlait tout à l'heure, pour faire émerger justement les nouveaux talents, la gouvernance participative et collaborative. Avec ça, bien sûr, il faudra accompagner, donc l'accompagnement dans sa globalité, et l'accompagnement, mais pas du favoritisme, à travers l'éthique et la transparence. Donc aujourd'hui, les enjeux sont de taille. Nous devons assurer à plusieurs titres donc un ensemble de transitions nécessaires et indispensables à l'équilibre de notre territoire. Ce qui m'emmène à solliciter votre confiance des Saint-Josephois, pour ce projet qui se veut ambitieux, équitable, novateur, pour un avenir qui nous rassemble et qui nous ressemble. Merci Yanis Lebon. Jeannot Lebon, j'ai dit Yanis Lebon, c'était avant. Merci Jeannot Lebon donc pour cette prestation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci surtout. Merci à vous. Merci et à vous. Je vous souhaite une bonne continuation.